jour ou l'autre, voulu agir. On s'est tous un jour ou l'autre sentis dépassés par l'enjeu. Pourtant, il a toujours soufflé. Ce prototype a été construit début des années 1980 par l'Université de Liège après le premier pic pétrolier. Il est resté installé sur le campus de l'université plusieurs années. Par la suite, un habitant du parc naturel de la vallée de la Tertre l'a installé chez lui. Depuis 3 ans, l'ESBL au Pays de la Tertre a acquis ce prototype et effectue des études sur ses avantages. Cette petite éolienne a l'avantage d'être composée de 2 hélices qui tournent en sens opposé. Le rôle de la seconde hélice est de récupérer l'énergie du vent perdue par la première, qui est de l'ordre de 30 à 50%. Cette petite éolienne permet de couvrir près d'un tiers des besoins en électricité d'un ménage moyen wallon, c'est-à-dire une couverture de l'ordre de 1500 à 2000 kWh d'électricité par an. On s'est tous dit un jour que cela ne servirait à rien. On s'est tous dit un jour que les autres, eux, ne feraient de toute façon rien. Pourtant, il suffit parfois de lever les yeux. Bienvenue à l'école communale d'Atert. Cette école produit elle-même son électricité sans polluer. L'électricité produite par l'installation est transformée par ces appareils, que l'on appelle des onduleurs, avant d'être utilisée prioritairement par l'école, pour faire fonctionner, par exemple, l'éclairage et les ordinateurs. Ce panneau pédagogique affiche les principales informations de l'installation, à savoir la production d'énergie réalisée par l'installation depuis le début de son fonctionnement, ici plus de 54 000 kWh, l'énergie produite quotidiennement, ici plus de 36 kWh. Il faut savoir qu'un ménage moyen wallon consomme annuellement près de 3500 kWh par an, et également la quantité de CO2 préservée, donc qui n'a pas été émise dans l'atmosphère grâce à l'installation, ici près de 27 tonnes. L'installation photovoltaïque de 170 m² possède 132 panneaux. L'installation fonctionne depuis octobre 2007. Par contre, ces panneaux sont des panneaux solaires thermiques qui captent le rayonnement solaire grâce à leur surface absorbante qui transforme 30 à 40% de cette énergie en chaleur. Ensuite, celle-ci est transmise au fluide caloporteur et est acheminée vers le ballon de stockage. Placé dans une pièce parfaitement isolée, le ballon de stockage de 300 litres ainsi chauffé permet d'alimenter le réseau d'eau chaude sanitaire. Je me dis que c'est trop tard. Je me dis que peut-être. Pourtant, il suffit de regarder autour de soi. Nous sommes à Metzert. Dans cette école, un système particulier assure les besoins en chauffage du hall polyvalent. Il alimente le système de chauffage sol qui se trouve dans la salle de gym, mais également les radiateurs traditionnels que l'on retrouve dans les autres pièces. Voici la chaudière. Le pellet est acheminé par une vis sans fin. Cette école dispose d'une réserve de pellet de 10 m3. Il faut savoir que le pellet est produit par compression de cire de bois, sans additif, sans liant, ce qui permet d'être un produit très naturel. Celui-ci est brûlé afin de produire de l'eau chaude qui permet de chauffer tout le bâtiment. Il faut savoir aussi qu'un kilo de pellet équivaut à 1 ml de mazout, ce qui permet à la chaudière d'économiser près de 2000 litres de mazout par an. Nous sommes à la ferme du Fage, une
une ferme exploitée par deux frères, Jean et Nicolas Kessler. Suite aux diverses crises agricoles, ils ont décidé en 2003 de se lancer dans une installation de biométhanisation. Donc le principe, c'est récupérer tous les effluents d'élevage et les sous-produits agroalimentaires qui permettent de produire du biogaz. Avec ce biogaz, on alimente des moteurs, et ce qui permet de produire de l'électricité et de la chaleur. Il y a 3 moteurs de cogénération qui sont alimentés par le biogaz d'une puissance totale de 750 kW. Donc ces moteurs permettent de produire 5800 MWh électriques et 7200 MWh thermiques. C'est ici que sont stockés les effluents d'élevage. Tous les quarts d'heure, on alimente automatiquement les digesteurs. Ces digesteurs sont chauffés à 40 degrés, ce qui permet aux familles de bactéries de digérer la matière et de produire le biogaz. Nous avons ici la cuve de réception de la matière organique qui a été digérée, qu'on appelle le digestat. Et derrière moi, il y a le séparateur de phase qui permet de récupérer une partie de la matière sèche via un tapis roulant, et la partie liquide est orientée vers le tapis de séchage. Vous avez derrière moi le tapis de séchage qui permet de sécher une partie du digestat grâce à la chaleur produite par les moteurs de cogénération. Et nous obtenons un engrais sec sous forme de granule. Je me dis que c'est pas si compliqué.